Toi là, oui toi, tu t'apprêtes à regarder une vidéo incroyable. Donc si tu veux pas manquer les autres, oublie pas de tabasser ce bouton rouge. Mais si tu veux assister à tout ça en direct, n'hésite pas à passer sur Twitch, là où il y a encore plus de contenu. Des bisous. Alors, je sais pas à quel point le truc peut être intéressant, mais est-ce que vous avez toujours regardé le truc de Tataki? Expérience survivre 30 jours sans réseaux sociaux. Et ça, franchement, ça risque d'être intéressant. Parce qu'en fait, vous savez quoi? Je sais qu'il y a des gens dans cette vidéo qui suivent les streams et qui sont abonnés à la chaîne. Les gars de Tataki m'ont prévenu qu'il y avait des gens de mes abonnés qui étaient dessus. Bon, je pose la question, mais je préchote déjà dans vous là que vous allez me dire là, mais elle m'a dit, c'est vraiment un truc là, un truc vraiment trop facile là. Qui peut survivre 30 jours sans réseaux sociaux? Moi, je le dis. Non, parce que c'est mon taf. Alors, je vis un peu de ça. Et en plus de ça, moi, ça me divertit. Je vais pas mentir, mon divertissement, moi, il passe par les réseaux sociaux. Moi, je kiffe bien. Moi, franchement, 30 jours, c'est un peu long. Moi, le plus long que j'ai vécu ces dernières années, c'était 7 jours, 2 fois. Là, récemment, quand je suis allé en Chine. Et avant ça, 7 jours quand j'étais au Botswana. Ouais, déjà, faites juste besoin de WhatsApp. Ok, d'accord, d'accord. Voyons voir ce que ça donne, en tout cas, chez d'autres personnes, là. Let's go. C'est le nombre de personnes qu'on a réunies pour cette expérience. Ça, c'est le moment de la vidéo où je vais leur lancer ce défi. T'arrêtes les réseaux pendant 1 mois. Pour de vrai? Bah oui. 30 jours. Mais comment ils vont savoir, en fait, s'ils ont respecté le challenge? Et ça, c'est le nombre de personnes qui ont réussi le challenge. Attends. Tu pensais pas que j'allais te spoiler toute l'expérience quand même? Si je te demande maintenant combien de temps t'as passé sur les réseaux ce mois-ci, combien de contenu t'as vu, combien de likes t'as mis, ou même de... Ok, et moi je vais vous poser une autre question. C'est quoi votre réseau social de prédilection? En tout cas, celui que vous trouvez top tier, le meilleur. messages que t'as envoyés, eh ben il y a de grandes chances que ce soit incalculable. Mais alors, Insta. qu'est-ce qui se passerait si d'un coup... Insta le chat. Ah ouais. Pour moi, TikTok il tabasse Insta hein, tous les jours en passant. Moi, j'aime pas trop Insta. Insta, j'utilise que pour écrire des messages, genre pour communiquer avec des gens là. Insta, je trouve ça trop nul. Gmail, franchement top 1, clairement là. Moi, je mettrais YouTube, Twitch, TikTok, Twitter et Insta. Mais si Twitter, je suis vraiment pas fan, mais en fait, faut que j'assume. Il y a un gros côté de moi qui déteste Twitter par son aspect, pour plein de ses aspects. Et surtout depuis qu'Elon Musk est dessus. Mais il y a un aspect où, vas-y, faut que j'arrête de me mentir à moi-même. Je trouve ça divertissant des fois là. Quelqu'un qui dit que les réels c'est meilleur que TikTok, c'est tellement pas vrai. Yo, les réels, en fait, là, vous avez l'info, genre 10 ans après TikTok, on dirait là. Ou même les blagues, les running gags, là, ils viennent tous de TikTok, là, faut arrêter là. MDR, on t'a payé pour dire ça. Wesh, qui se baragouine là. Ouais, j'ai le droit de vous dire mon avis pour de vrai là. Genre là maintenant, plus de réseaux sociaux. Tu crois un peu en moi en vrai, non? Moyennement. Twitter, ça dégage. Regardez ce qu'il peut pas faire. Regardez ce qu'il peut pas faire. 30 jours, je trouve que c'est vraiment très long. J'ai failli craquer. Et moi, j'ai envie d'aller sur TikTok et je peux pas. À chaque fois que j'ouvre une vidéo, il y a quelqu'un qui a craqué. Elle. Non, arrête. Tout ça? Je suis foutue. Mais c'est sûr, là, en vrai de vrai, c'est trop On chiant. avait déjà défié les gens d'arrêter l'alcool pendant 30 jours. Mais là, perso, les amis, je pense qu'on est sur... On est tous sur une drogue là, supérieur. beaucoup plus Le intense but là. de l'expérience, c'est de questionner la place que prennent les réseaux sociaux dans nos vies. Les 100 personnes qui sont là, elles ont été sélectionnées au hasard, sans critères particuliers, et surtout, sans rien savoir de ce qui va se passer. Avec toute l'équipe, on a préparé un petit concept, et écoute bien, parce que j'aimerais bien que tu y participes aussi. Au total, je vais donner 6 affirmations. Attends, quelqu'un dit mais ils peuvent Netflix et tout, ça va, je trouve là. Après, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est quoi votre utilisation de base des réseaux? Moi, le chat là, c'est de l'information et communication avec mes amis. Et Netflix peut pas m'offrir ça là. Si la personne est concernée, elle reste dans l'expérience, sinon, elle sort. Je te laisse me dire en commentaire quand est-ce que toi, perso, tu serais sorti, ou bien si tu serais resté jusqu'au bout de l'expérience. Divertissement aussi, forcément là. Moi, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, vous êtes genre 100 personnes. Vous êtes prêts? Prêtes? Ok, on va commencer par la première affirmation. J'utilise les réseaux sociaux. Ah oui. Ça c'est évident, je pense qu'on est sur 100% de oui là. Ouais. Ok, c'est bon. C'est qui le hipster du lot là? Qui est sorti? Ah ouais, ok. Ça va être long. Avant, j'avais genre Insta et TikTok, et c'est juste une perte de temps continue quoi. En vrai, honnêtement, j'ai l'impression que j'ai plus le temps de faire les choses. Genre, juste si je dois faire quelque chose, je vais le faire plus facilement et je vais moins genre procrastiner et être là, ah, je vais juste vite faire sur Insta, je vais sur TikTok ou je sais pas quoi, enfin. Ouais, juste une perte de temps un peu.
Ok. 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 Moi, je me suis toujours dit ça. Peut-être que je l'aurais pas fait parce que je sais pas, c'est dans un monde parallèle. Mais moi, j'aime beaucoup les réseaux et je me dis toujours que c'est bon. Bon, pour mon taf et tout ça, je me dédouane à chaque fois que je suis dessus. Mais je me suis toujours dit également que si c'était pas mon taf, il y a de fortes chances que je sois pas du tout sur les réseaux. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui. Bon, quand je dis réseau, vas-y, on peut enlever pour le coup YouTube et Twitch. Mais est-ce qu'il y en a d'entre vous, vous avez pas Insta, vous avez pas Snap, vous avez pas vraiment Twitter, vous avez pas ces certains réseaux-là? Est-ce qu'il y en a, vous avez pas ça? Quand même, je suis sûr qu'il y en a dans le chat qui. Prochaine c'est le cas. information. Ces 3 derniers mois, je suis allée tous les jours sur les réseaux sociaux. Ouais. Toi, non. Moi, je suis allé en Chine, je l'avais pas, le réseau. Si jamais Tinder, ça compte hein, dans les réseaux sociaux. Hein. Ok. Il y a que 3 personnes. C'est tout? Bon, j'ai un aveu à vous faire. La prochaine affirmation, franchement, peut-être qu'il y aura un petit peu de jugement de ma part. Peut-être. C'est quoi? Je prends mon téléphone quand je vais aux toilettes. Bah oui. Rien de choquant là-dedans. Ouais, et c'est pour ça que ça dure beaucoup trop longtemps. Franchement, soyez honnêtes. Hein. Ouais. C'est qui les menteurs qui vont dire non, là? Ah, voilà, on n'est pas faux, ok. 4. Donc tous là, vous prenez vos téléphones Mais toi aussi, pourquoi tu juges, là? aux toilettes. Ouais. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez au matin. Le premier truc que je fais au réveil, c'est checker mes réseaux. Ouais, mes messages, mes trucs comme ça. Ouais, vas-y. Je l'assume, ouais. Moi, je suis un gros crackhead, là, de mon téléphone. Qui checkent pas leur réseau le matin au réveil, vous sortez. Donc ça sort pas pour les toilettes, mais ça sort pour le réveil. Moi, je suis pas du genre à regarder ça en premier. Ton premier contact visuel, c'est ton téléphone. C'est hyper agréable. En fait, c'est parce que moi, je regarde l'heure surtout. Pas pour vous, mais tout, je regarde l'heure, j'ai besoin de mon réveil, tout ça. Genre, forcément, ça passe par mon téléphone, après je regarde les notifs, puis c'est tout là. Et surtout, ouvrir un booster Pokémon. Quelqu'un de culture dans le chat là, c'est beau. En général, je touche pas mon téléphone avant d'être sortie de chez moi. Vraiment les jours où je commence par faire quelque chose de productif plutôt que passer des heures à voir ce que les autres font, ça me met dans un meilleur mood pour le reste de la journée. Je me mets des bloqueurs sur mon téléphone pour tout ce qui est réseaux sociaux. Et donc, si je veux ouvrir une application, ça me force à attendre 20 secondes dans le vide, ce qui est du coup chiant. Et donc, c'est un bon rappel pour être là en mode, ok, il faut pas que je fasse ça le matin. Ok. 6 mois avant que je mette ça, je passais des heures et des heures. Je crois que mon screen time, c'était genre 12 heures par jour, hyper facilement. Et maintenant, 12 heures par jour de screen time. Oh, j'avoue, c'est beaucoup. Vous l'avez déjà vu votre screen time récemment, le chat? Moi, je pense qu'il est de. Je pense que c'était 7 ou 8 heures. C'est beaucoup quand même là. Ça, c'est genre Mais voilà. 4 heures par jour en moyenne. Donc, ça change tout. Bon, la prochaine affirmation, c'est un petit peu sur vos habitudes. Je poste du contenu au moins 3 fois par semaine sur les réseaux. Oui, mais c'est mon taf. J'ai l'excuse. J'ai le droit. Donc ça peut être des stories, des lives sur TikTok. Attendez, mais je suis curieux. Ça, pour le coup, je suis très curieux de voir mon chat, la réponse là. Est-ce que vous postez sur les réseaux régulièrement? Je pense qu'il y en a beaucoup dans mon chat. Vous êtes genre des gens discrets là. Vous êtes des gens genre, vas-y, vous êtes mystérieux un peu là. Ouais, ça, moi, je m'attendais plus à ça. Je pense que la majorité des gens sur Internet posent pas nécessairement régulièrement là. Sur Twitch, ça peut être des tweets, ça peut être juste des Twitch, posts hein. sur feed, ça peut être tout. Bah moi, oui, pour le coup. Ça se réduit beaucoup, je pense. Ah, yo, quand même! Vraiment pas dans cette optique de poster tout le temps. J'ai pas trop l'occasion, que genre un truc cool, je le poste, mais c'est plus 3 fois par année que 3 fois par semaine. Il y avait un Moi, moment j'aurais été où comme ça si j'étais pas sur les réseaux. Mais à un moment où c'était net, j'ai arrêté. Déjà parce que j'avais la flemme. C'est choisir les photos et tout, lesquelles c'est les mieux, nanana. Et aussi parce que j'ai zéro confiance en moi, du coup ça m'a vraiment stoppé net. Je regarde. Mais je suis dans l'ombre, je ne fais rien, je regarde, c'est tout. Je pense que... On est comme la plupart des gens. Je suis sûr que là, il y en a plein. Là, même là, qui regardent dans le chat. Là, vous savez qu'on est 1000 personnes, ok? Là, il doit y avoir peut-être genre maximum 75 personnes actives sur le chat, là. Les 1000 personnes, venez, écrivez tous un point pour qu'on voit à quel point il y a vraiment une majorité silencieuse qui foutent rien. Vous êtes juste là. Genre, vous êtes dans le coin comme ça, là. Vous êtes genre de personnes bizarres dans la soirée comme ça. Là, je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont apparaître tout à coup, là. Ok. Là, vous apparaissez. Ok, mes petits Dark Sasuke, là. Ok, on vous voit, là. Ah ouais. S'ils kiffent, tant mieux. Moi, c'est vraiment juste pas mon délire, mais ça Vous avez vu, il y a plus de monde, moi, tout à coup, là. J'ai un contenu à regarder. Bon, à ce stade de l'expérience, je me rends compte que beaucoup de gens utilisent beaucoup les réseaux. C'est une dinguerie. Du coup, Bon, c'est pas rien d'exceptionnel, mais ouais. à la vitesse supérieure. Je leur demande de sortir leur téléphone. D'accord, et de sortez vos checker téléphones. le temps qu'ils passent chaque jour sur les réseaux. Maintenant, on va voir.
Qui passe plus de 5 heures par jour sur les réseaux? Moi. Mais c'est mon taf, je suis minusé, moi. Plus de 6 heures sur les réseaux. Moi. Plus de 7 heures par jour sur les réseaux. Moi. Mais Il y en a qui ont je pense perdu que c'est leur 7, tête, là, hein. 8 heures max, tu vois. « 29. Alors, vous auriez fait partie des 29 derniers ou pas? Moi, ouais. Nous- Ok, qui aurait fait partie des 29 derniers et qui l'aurait pas été? À vous de le dire, le chat, là. D'ailleurs, j'en profite et tout. Dites rien, ne bougez pas le chat, là, pendant que vous répondez. Là, je vais faire un truc. Là, je vois oui, non, oui, ok. Juste parce que moi, j'ai envie, le chat. C'est cadeau, c'est comme ça, là. J'espère qu'il y a des gens qui vont avoir... Voilà. 10 subs pour mes gens du chat, là. Comme ça, gratuit comme ça, là. Je me suis dit que j'allais en donner, là, donc voilà. Une dizaine de personnes. Mais non. Et on reprend les lives, je me suis dit, il fallait que j'en donne, là. J'ai oublié de les donner hier et avant-hier, donc voilà, je les donne, là, hop, là. 29 personnes Je sais pas s'il y en a qui en ont, là. être Qu'on a reçu. arrivées au bout Bah, j'imagine. alors que c'est que le début. Il est temps de leur annoncer le défi. Bon, si t'es là, c'est parce que on a une annonce à te faire. Salut, Dana. Minuit, aujourd'hui, on te lance un challenge. T'arrêtes les réseaux pendant 1 mois. Un mois. 30 jours. 30 jours. Complet. Là. Pour de vrai? Bah oui. Waouh. En plus pendant les vacances. Tu penses que tu vas réussir? Honnêtement, non, je pense pas. Attendez, j'ai pas suivi. Est-ce que c'est tous des personnes... Wesh, c'est Gazo, wesh, c'est Gasoil. Yo, j'osais pas le dire, le chat. Je vous jure, je me suis dit, wesh, les gens vont faire des remarques de baiser et tout. Yo, on dirait pas trop Gazo? Si. Allez, il y a un 40% Gazo en lui, là. Il y a un peu, là. Oui. Oui. Si j'ai bien compris, est-ce que c'était les 29 personnes restantes qui font le challenge, le chat? On est d'accord? C'est ça? Juste pour que ce soit clair. 30 jours. Complet. Là. Pour de vrai? Bah oui. Waouh. En plus pendant les vacances. Tu penses que tu vas réussir? C'est Gazo. Casse les couilles. C'est impossible. Je pense pas, non. En vrai, ouais. Hein. Je serais curieux d'essayer pour voir si j'y arrive. Je suis chaud de ouf. Bien sûr. Ok. Tout défi. Je veux bien tenter, mais je promets rien. Ah ouais, non, je peux pas. Je dis souvent que j'ai grandi avec un téléphone dans les mains. Pour moi, les réseaux, c'est toute ma vie. Ah oui, elle, c'est du vrai crack, là. Minuit pile, les réseaux sociaux, c'est ciao. C'est pas une compétition et il y a absolument rien à gagner. Et les challengers devront nous prévenir s'ils ont loupé le défi. On joue sur la confiance, mais on a quand même prévu des petites techniques pour être sûr qu'ils ont pas craqué. Un allié nous envoie des troupes. Ah merde, excuse-moi, j'ai eu une notif, mais c'était pour moi-même là. Merci Madiba pour les subs, t'es tellement généreux comme personne là, excusez-moi. Comment ils vont faire pour s'assurer qu'ils trichent pas? À partir de ce soir minuit, Ah, ils vont avoir des acolytes là. accès à aucun réseau social. C'est 30 jours. Jusqu'au 30 juillet. J'ai le droit à rien? Même pas Tinder, genre. Ah oui, désolé pour les flammes, je vais les perdre. Hein. Là, on est H-6. Avant. C'est quoi les flammes sur Snapchat, le chat? Vous savez que je suis vraiment vieux, hein, mais à quoi ça sert, premier degré là? Je sais pas. Aucune idée, hein. Je crois un peu en moi en vrai, non? Ça sert à rien. Mais c'est quoi? Ça va être dur. Il y a une solution, c'est que tu désinstalles toutes tes applications, parce que sinon tu vas être tenté et tu vas y aller, je te connais. Attends, la musique intense là. Ah, faut s'envoyer tous les jours des snaps, ok? De supprimer tous les réseaux. Twitter, ça dégage. Twitch, ça dégage. Non, mais mon argent! On supprime tout, un par un. Snap, YouTube, Biril. Oh non, j'avais des Biril que je voulais enregistrer. Be real. Yo, be real. Venez, on s'en parle pour de vrai là. C'est pas le. Je vais commencer à juger des gens là. Désolé. Je vais rien dire, c'est bon. Si vous êtes toujours actif pour moi sur Be Real en 2024, fin 2024 en tout cas là. On dirait que vous imaginez comme une certaine type de personne. Vous voyez ce que je veux dire là? Genre en mode, ah ok, t'es genre de personne là, ok, d'accord. Et bah j'ai très envie de les réinstaller illico, genre vraiment. Je pense d'ici une semaine, tu craques, hein? Jamais de la vie. C'est la combien de fois que je t'ai pris Snap? Première fois. Jamais de la vie. Ok, on se retrouve dans un mois, hein? Ok. Là, je viens tout juste d'imprimer les photos de nos 29 challengers. Je vais les coller sur ce panneau, histoire d'avoir un petit suivi au quotidien durant ces 30 jours de challenge. Il y en a, c'est sûr, à 200%, ils ont déjà raté. On est en plein mois de... Moi, j'aimerais bien être surpris, là. Et tout, les gens, Ceux qui ont dit, ouais, je suis sûr que je vais pas réussir, là. Tchatcher, partager leur live, tout ça. C'est horrible, mais je pense que personne va réussir.
Bonjour tout le monde, c'est jour 1, il est 8h30 et je suis énervé. Après, pour lui, c'est genre vraiment l'exploit du siècle là, de réaliser ça. Comme tous les matins, je me réveille, je vais prendre mon téléphone et première chose que je fais, je vais sur les réseaux. Problème. Ça la vénère là carrément. Le réveil était très compliqué, c'est bizarre. En fait, je suis obligée de changer toute ma routine. Parce que du coup, quand j'utilise plus les réseaux, YouTube, Twitch, du coup, je sais pas Twitch, quoi faire. let's go, RPZ. J'ai remarqué que j'étais moins aigrie que d'habitude. Et que j'avais plutôt bien dormi. Hier soir, c'était hyper compliqué de m'endormir parce que normalement, je regarde toujours une vidéo YouTube, enfin, je la laisse en fond. Là, je suis... Venez, on partage nos habitudes également là. Moi, je regarde des TikTok avant de dormir. Mais je dors pas. C'est ça le problème en fait. Là, je reste juste pendant des heures à scroller comme un con là. Fucking drogue là. Et en vrai, c'est hyper compliqué de parler sur les réseaux, de parler sur Insta. C'est comme ça. Là, j'ai envie de craquer. Je suis en train de manger, je suis tout seul. J'avoue, manger en regardant une petite vidéo YouTube là, c'est pas mal. Oh, j'avoue, là, ça donne envie de craquer. Non, j'avoue. Si tu devais décrire en un mot ta relation avec les réseaux sociaux, ce serait quoi le mot? Ça fait mal de le dire, hein, mais je crois un peu addict. Hein. Toxique. 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 Je suis vraiment très addict aux réseaux sociaux. Je suis tout le temps sur les réseaux. Tu rentres du taf, tu scrolles. Avant de dormir, tu scrolles. Le matin, tu te réveilles. Tu regardes tes messages, tu scrolles. Une fois que je suis dessus, c'est tellement addictif que... J'arrive pas à le retirer, le chat. C'est vraiment gazou. Le temps, il passe et on va... Un peu de gazouze. Un peu de gazouze, un peu de limonade. Les réseaux sociaux ont quelle place? Alors, les réseaux sociaux, ils occupent une place assez importante dans nos vies contemporaines. Ils sont rentrés dans nos routines quotidiennes. C'est devenu des rituels, en fait. Donc, c'est pour ça que les gens sont attachés à leurs rituels. Ça rythme leur journée. Je me lève, je me fais un café, je scrolle un petit moment. Après, je me prépare pour ma journée. Je sors dans le bus, je rescrolle, je vais voir mes notifications. Et ça, je pense que c'est difficile de s'en passer. Et vous parliez avant... Et moi, mais je vais quand même dire un truc, le chat, et je sais qu'il y en a plein qui seront pas d'accord, mais moi j'ai mes arguments de pourquoi en fait, et je suis sûr que je peux vous convaincre de la raison du pourquoi, du comment. Outre l'aspect, il y a beaucoup de trucs négatifs sur les réseaux, mais je pense honnêtement que les réseaux sociaux font avancer l'humanité vers l'avant. Voilà, c'est un gros statement ce que je dis là, mais je vous expliquerai en temps et lieu, mais je vous jure que c'est réel. Avant de rituel moi je vous dis c'est vrai. D'endormissement, si on est très habitué à scroller avant de dormir, faut trouver un autre rituel. Et ça, j'imagine que ça doit être peut-être un peu compliqué pour des personnes qui, justement, ont un gros temps de consommation. En fait, ce qui est assez fou, c'est qu'une fois l'excitation du début de l'expérience passée, tous les challengers, ils ont vite ressenti un méga vide sans les réseaux. Il y en a même qui m'ont écrit pour savoir si tel réseau était un réseau social ou si le fait de scroller sur le téléphone de leur pote, ça comptait comme un échec. Ah oui? Ils ressentent bien le manque. Et d'ailleurs, dès le jour 1, donc moins de 24 heures sans réseau, il y a déjà 8 personnes qui ont craqué. Déjà? Que dire? J'ai craqué il y a environ 30 minutes. En fait, voilà, c'était dur. Je voyais... En fait, la question, c'est plutôt t'as craqué pourquoi, en fait, là? Mes notifs. T'as craqué pour un de mes lives, ça va, ça passe. Du coup, j'ai tenu 18 heures. Oh non! Mais t'aurais dû désinstaller l'application! Nous avons perdu notre première... Moi, j'avoue, une journée, ils abusent, par contre, là. Bon, Ah. on est entre nous. J'ai échoué et j'ai été sur Instagram. Mais je suis dévastée. On a perdu une deuxième personne. Dévasté. En fait, pendant la nuit, je me suis réveillé, je suis allé sur Instagram et je me suis rendu compte peut-être 5-10 minutes plus tard que j'étais sur Instagram. Bon hasta la vista, hein. Au moins, ils sont honnêtes, c'est bien. Je vais vous annoncer que du coup, je n'ai pas réussi le challenge. Les réseaux sont... déçus. Sont une partie très importante de ma vie. Je suis désolée, c'est l'été, on doit faire les snaps, on doit faire des TikTok. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que je m'ennuie. C'est fou. Là, je sens que les journées, vraiment, elles font 24 heures, quoi. Ça... Et le truc, ça qui est fascinant, c'est que, ok, dans mon chat, je sais que j'ai des anciens là. On est d'accord, il y en a des comme moi là qui ont connu avant les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui n'ont pas connu le avant les réseaux? Si genre aujourd'hui vous avez 20 ans, et vous avez peut-être pas connu genre la vie avant, non? Parce que vous étiez trop jeune pour connaître ça? No way qu'il y en a qui sont comme ça là. Ah ouais! Si abuse pas. Jamais que... Mais oui, il y en a, ils sont jeunes là. Il y en a, ils ont genre 16-17 ans, peu importe et tout. Et vous vous rendez compte? 16-17 ans, c'était quand ça? C'était genre 2010 là. J'abuse. 2009 là, ils sont nés. Donc le temps qu'ils grandissent et tout. Genre ils ont commencé à connaître un peu la vie plus vers genre 2015. Wesh. Assez compliqué. J'ai genre toujours les réflexes de toujours vouloir aller genre
sur la page où il y a tous mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, mais du coup il n'y a plus rien. Je pense que ça va devenir de plus en plus dur. Et je pourrais faire des trucs, mais j'ai pas la motivation, j'ai pas l'envie de le faire. Tout ce que mon cerveau attend, il se dit juste, on va juste rien faire. Je vais me mettre en mode pause jusqu'à la fin du challenge. Et dès que ce sera terminé, je pourrais reprendre des habitudes que j'avais avant. On m'a envoyé des messages du genre t'es en vie, pourquoi tu me réponds pas sur Snap, sur TikTok et tout. Et c'est là où en fait je me fais peur. Je me dis mais je suis une addict de fou. C'est quoi ces trucs? C'est quoi que toi tu kiffes avec les réseaux? Ça t'apporte quoi? C'est un peu tout, enfin la manière de communiquer la plus simple avec mes potes, sinon j'ai pas de communication avec eux. C'est ça le truc, c'est vraiment la communication de base. En fait. J'aime bien interagir avec des gens que je connais pas, faire des débats, j'aime bien aller sur Twitter, débattre. Je suis un peu l'amie qui spam de TikTok, qui envoie absolument toute sa For You page à ses amis. C'est de la Ma mère fait pareil, j'avoue, je regarde 2 TikTok sur les 100 qu'elle m'envoie. dopamine constante, c'est trop cool, ça te rend heureux, c'est tout. Moi, ce qui est important, c'est le partage et de pouvoir voir ce que les autres font. J'ai presque peur en fait de me sentir triste à la fin et d'avoir l'impression de ne plus avoir de contact social en fait. Même si dans la vraie vie, bien sûr, j'en ai encore, tu vois. Mais ouais, je sais pas. Ça va être dur pour les personnes seules surtout, tu vois. Tu penses à moi quand tu fais ça? Tu penses à moi quand tu fais ça? Non, regardez ce qu'il peut pas faire. Ah ok. Je peux pas faire ça. Arrête de me faire du mal. C'est dur, c'est La dur, tentation. parce que quand il y a tous mes copains là. Bon là ils mangent, mais quand ils sont sur le téléphone là en train de regarder des TikTok et qu'ils me calculent pas, je vous avoue que c'est pas hyper cool, c'est pas facile. Et nous on pense pas du tout à toi. Voilà. Pour l'entraînement, au moins là il n'y a pas besoin des réseaux. Hein. Ah, ce serait bizarre pour le coup là, tu prends un jab là pendant que tu regardes un snap là, bizarre. On essaie de s'occuper comme on peut hein. Oh là 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 là, ça y est, j'ai failli craquer. C'est vraiment, on est sur des gens qui prennent les consommations de crack là. Malheureusement, je peux pas échanger d'Insta avec des gens ni de Snap. On était de sortie hier soir avec ma sœur. Mais est-ce qu'elle a le droit de le noter sur un bout de papier? Puis du coup on a dansé. Et puis j'ai vu un beau gosse australien, mais beau. Et puis à la fin, elle m'a dit, ah ouais, donne-moi ton Insta. Et je lui ai dit oui, et après je fais, non. Putain, genre. Elle a le droit de le donner quand même là. Ça changerait quoi? Elle a le droit de le donner, après ensuite elle va dire, je suis dans une expérience sociale, je peux pas répondre pendant 1 mois. Ça fout. D'où je te dis, tu réponds dans 1 mois. Sans les réseaux sociaux, je me rends compte que je loupe. On peut pas lui donner un truc. Vu que tout le monde met toute sa vie sur les réseaux sociaux, absolument tout ce qui se passe, je me rends compte que vraiment, sans les réseaux sociaux, parfois on est à la ramasse. Hein. Tu sais, t'as l'habitude de voir tout ce que les gens ils font. Mon père qui s'envoie des lettres, je sais pas moi. En soirée. Et là tu peux pas en fait, tu sais pas concrètement ce que les gens ils font de leur vie. On me dit, ouais Caro, tu sais, il y a eu ça. Et je suis là, non, je sais pas. Et du coup j'ai l'impression d'être tout le temps en retard, tout le temps genre être au courant de rien, genre j'ai l'impression d'être déconnectée du monde. Je me sens, mais c'est trop bizarre à dire, mais hyper triste. Le fait de pas pouvoir savoir ce qui se passe et tout, avoir peur de manquer une information, ça me frustre de ouf et ça me rend... Et en plus de ça, et moi j'ai une logique, le chat, comprenez la logique forcément là, mais pour moi, une année sur internet c'est comme une année de chien. Vous savez quand on dit genre que le chien, une année équivalent à 7 ans et tout, moi je trouve que c'est l'équivalent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si tu manques une année d'internet, t'as manqué 7 ans d'informations tellement il se passe des trucs là. Et beaucoup seul aussi. Salut Tataki. Ouais voilà, je vais pas y aller par 4 chemins, j'ai craqué. Mais je vous jure, j'ai essayé. J'avais ce besoin d'aller sur Insta, sur TikTok quand je m'ennuyais ou... en fait juste j'avais peur qu'on m'oublie. C'est triste, hein. J'ai vraiment cette peur d'être oubliée. Pour moi, ce que je comprends, c'est peur d'être oubliée. Nos vies, elles sont en parallèle, en fait, en ligne, hors ligne, à quel point c'est imbriqué. Mais c'est un petit peu la même chose, je dirais, si vous loupez, je sais pas, des amis qui partent en vacances, et vous n'êtes pas dans ce groupe d'amis qui part en vacances, vous allez vous dire, ils vont accumuler de l'expérience, ils vont accumuler des souvenirs, des délires, des choses, et moi, je vais être exclue de ça, et je vais me sentir un peu en dehors. C'est probablement le même sentiment, mais appliqué aux réseaux sociaux, ce qui, pour moi, montre à quel point ces réseaux sociaux, effectivement, sont présents dans nos vies. Oh non, j'arrive pas à croire. À chaque fois que j'ouvre une vidéo, il y a quelqu'un... Je suis sûr qu'il y en a qui vont réussir, là. Lui, elle. Non, arrête. Tout ça? Je suis foutue.
Ah, jamais, il n'y en a aucun qui a réussi, non. Aujourd'hui fait partie des jours où on se fait chier. Honnêtement, on se fait chier. En vrai, ils sont dans une île déserte, Il là. n'y a rien à faire. Et j'ai commencé, après ce stop des réseaux sociaux, 8 séries. Elles sont toutes finies. Je me suis mis à regarder des films, tous finis. J'ai lu tous mes livres. J'ai tout vu les films sur Terre, là. Là, je m'ennuie. Là, je m'ennuie comme un parlement. Enfin, je Ah ouais. se défile vraiment. J'ai juste envie Quelqu'un a dit pourquoi il regarde pas One Piece, j'avoue, hein. Ça va être servi. de me poser, d'ouvrir Insta. Je pense que notre cerveau, vu qu'il se dit ça existe, il a cette envie de consommer. Ok, je viens de recevoir un message là, d'un des participants. Salut, c'était juste pour te dire que j'avais abandonné il y a 2-3 jours. J'osais pas te le dire. Salut, comment ça se passe alors? Tu es toujours dans le challenge? Non, pas du tout. Salut Pius, c'est Melissa Tataki. On n'a plus trop de tes nouvelles. Et question importante, bien sûr, est-ce que t'es toujours dans le challenge? Salut mon sang, excuse-moi, j'ai oublié de vous dire. Moi, j'ai craqué, en fait j'ai réinstallé Snap, après j'ai réinstallé Insta, tout. Quand je suis arrivé ici à Marrakech, du coup, voilà quoi. Ah là là, j'en étais sûre. Mais j'avais oublié de vous prévenir là. Mon instinct, le pif, j'en étais sûre. Bon, il y en a, ils m'ont pas répondu. Du coup, je crois que je vais aller un petit peu contrôler leurs réseaux sociaux. Comment ça contrôler leurs réseaux sociaux? Ouh là 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 là, qu'est-ce que... Ah, un contrôle. Qu'est-ce que je vois? Imagine là la contact qui a dit non, non, mais moi je suis toujours dans le challenge là, vous inquiétez pas. Vous voyez pourquoi on peut pas faire confiance? Bon, on entame maintenant la 3e. Mais c'est ça que je me suis dit, c'est dur de contrôler ça là. Je suis sûr qu'il y en a qui ont regardé quand même. Jours sans réseaux sociaux. Et franchement, je me demande ce que nos challengers et challengeuses y font en fait. Bon, on va aller voir. Ça fait plaisir. Ça va, t'es encore en vie, je te fais un câlin. Ah, je vois. Alors, ce challenge, ça te donne pas envie de craquer là? Ah, j'ai eu peur au début pour te dire. Hein. Et toi, Stuart, j'ai eu peur. Hein. Franchement, on a... Gazo, mon gars là, il a pas le temps, il faut travailler sur l'album. Nous, enfin, en tout cas, l'équipe, elle vous fait grave confiance. Merci beaucoup. Voilà. Moi, par contre, je vous fais pas confiance. Oh. Montrez-moi vos téléphones, s'il vous plaît. J'aimerais voir votre temps d'écran et voir si vous êtes allé sur les réseaux. Oh, c'est vrai, oh, c'est vrai, il y a le temps d'écran, c'est pas une snitch. 1 minute quoi. Waouh. Je l'ai pas touché encore. C'est ouf. Y'a rien, hein. J'avoue, respect. Hey, t'es vraiment réglo en fait. Non, je suis vraiment réglo. Vraiment. Attendez, j'avoue. Eh, moi, attendez, j'ai le nez là, j'ai senti là. Imaginez s'ils ont un deuxième téléphone. Profite. Écoute, Netflix, tout ça, ok. Je vois. Quand je te dis, j'utilise plus mon tel. J'utilise plus la télécommande Apple TV. Arrête, t'as effacé tes données avant. Je te jure que non, je te sais. 0 minutes. Il a 0 minutes. Mais toi, t'es qui, mec? Moi, je suis un fantôme. 0 minutes, hein? Moi, je suis un fantôme. Il est passé de 8 heures par jour à 0. Ouais. Selon toi, à partir de quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un, justement, passe un peu trop de temps sur les réseaux? À partir du moment où cette personne a le sentiment de passer trop de temps sur les réseaux, que ça l'empêche de faire autre chose, qu'il ou elle n'arrive pas à se décrocher, qu'il a de la difficulté à se confronter peut-être à d'autres activités, à d'autres personnes. Il y a cette question du temps d'écran, je pense, qui est importante, mais qui est vraiment une partie de ce qui est important, parce que ce qui est important, c'est beaucoup aussi les contenus. Et je trouve que c'est important d'apprendre à converser avec ces algorithmes pour faire en sorte qu'ils nous apportent des contenus qui nous font du bien. D'ailleurs, en passant, regardez ça. Et je sais pas si vous avez cette option-là sur TikTok, mais j'en parlais avec des potes et ils étaient choqués. Je sais pas pourquoi ils m'ont rajouté ça. Peut-être que TikTok me trouve con, mais je vous promets, regardez ça, comment c'est incroyable. Est-ce que vous avez ça? Genre, tu sais, il y a TikTok normal et tout, mais j'ai un onglet qui s'appelle Thème. Genre, j'appuie dessus et c'est que du contenu intelligent. C'est que du contenu, genre, culturel et juste filtré par TikTok, comme quoi c'est du contenu intéressant, genre. Non. Vous avez pas ça? Je sais même pas pourquoi ils me l'ont mis, moi. Je vous jure, et... TikTok il s'est dit, oh, il regarde trop de trucs imbéciles, le frérot, on va l'aider là, on va le mettre sur le droit chemin. Alors, mais je vous jure, c'est grave intéressant en plus là. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que ça nous fait du bien? Les réseaux sociaux, c'est un peu comme un ex toxique. Tu lui parles tout le temps. Tu te rends compte que ça marche pas. Et tu te détaches petit à petit et tu te dis, je passe à autre chose. C'est fini. Et après, tu penses plus. Carrément, je suis même plus sur mon tel, hein, quasi. En vrai de vrai, ça fait plaisir. Hein. Et franchement, ouais, plus ça avance, moi je pense à tout ça et tout, plus je me déconnecte. Sans les réseaux sociaux, en soi, mon téléphone, il me sert pas à grand chose, mais j'utilise beaucoup moins.
Est-ce que tu t'es déjà senti mal à cause des réseaux? Ouais. Oh, bonne question ça. Est-ce que vous avez déjà senti mal? Bah oui, mais c'est plus dans genre le contenu que je propose, peu importe, je me dis ah c'est nul ou peu importe et tout, mais mal genre par rapport à quoi? Genre de la comparaison ou peu importe quoi que... Ouais non, vous savez quoi? Oui, je veux dire oui. Ouais. Ouais. On est là devant des heures, devant le miroir, à se dire « Oh mais purée, mais j'aimerais tellement être cette fille sur la vidéo. » Quand je me regarde devant un miroir, et avec l'idée que je me fais que je pourrais avoir comme corps si je me motivais, ça me fait culpabiliser de « Mais tu fais rien pour changer ça en fait. » Des fois, on se rend compte que ah ouais, ma vie en fait, elle est pas comme ça. Des fois, ça peut aussi atteindre son moral. Je suis très dépendant des notifications. Et il y a des moments où bah... Bon, les notifications, c'est tellement l'opium du peuple, là, c'est une dinguerie par contre, là. Mais yo, par rapport au fait de la comparaison, ça c'est intéressant le chat. Parce qu'en vrai, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on propose sur les réseaux? Que quand ça va bien, yo, parce qu'en vrai de vrai, on a tous la flemme quand les gens, ils posent du contenu quand ils vont mal. On est d'accord et tout, là. Genre vraiment, c'est pas pour vous, mais moi, voir quelqu'un genre pleurer ou chouiner sur les réseaux, je veux pas ça. Mais le truc, c'est que justement, on a tendance à poster que quand ça va bien. Donc nous, notre cerveau, il se dit, putain, les gens, ils vont tous bien et tout, mais pas moi pendant cette journée-là. Donc c'est tellement il y a tellement un conflit d'intérêt là que dans ce truc-là, c'est trop fascinant. Ça m'arrive de me sentir un peu mal. C'est que j'ai l'impression qu'il se passe rien, quoi. Cette vidéo, elle a donné envie d'arrêter d'être sur mon tel. Non frérot, reste sur ton téléphone, là, pense à mon live Twitch à un moment donné, là, c'est comment ça tu arrêtes dans ton téléphone, là? Genre, arrête les Insta et tout, mais reste sur Twitch, là. Quoi encore, là, pense à mon argent. Faut pas oublier les amis que les gens que Reste vous voyez, ils passaient quand même plus de 7 heures par jour sur les réseaux. Et du coup, quand tu passes de 7 heures à rien du tout du jour au lendemain, bah à quel point ça peut changer ton quotidien en fait. Vraiment, je vais passer pour une grand-mère, mais vraiment une grand-mère. Vas-y. Mais je fais des mots croisés. En vrai, j'aime trop. Vraiment, je pense que j'ai changé d'addiction. C'est plus les réseaux, maintenant c'est les mots croisés. En vrai, c'est bien les mots croisés. Je m'occupe en faisant du sport, ou alors j'ai commencé à lire des livres aussi, pour m'occuper. J'ai toujours fait plein de musique dans ma vie. J'avais arrêté parce que j'avais plus le temps. Mais là, c'est trop bien parce que genre j'avais rien à faire. Et j'ai vu le piano et j'ai joué. Je suis plutôt content du réseau. Je pense que ça nous prend beaucoup de temps qu'on peut consacrer dans d'autres choses, c'est vrai ça. En fait, on limite pas assez notre temps. De faire d'autres trucs quoi. On a fait une petite activité où on fait de la broderie. C'est vrai que c'est vrai ça. Il faut se limiter en fait. Voilà ce concept là, comme tout. Stratégie au moins pour s'occuper. Ma confiance en moi, elle a un peu changé. On a tous nos petits complexes. En fait, sur Insta, j'avais constamment peur qu'on me juge sur tel et tel. Alors qu'en fait, tout le monde s'en fout. Le fait. Ça, c'est un truc... Oh là là, ça c'est beau ce qu'elle vient de dire. Tout le monde, on a rien à foutre de vos vies, le chat, là. Mais je vous parle sérieusement, là. C'est pas ça dans le registre, là, allez vous faire foutre, là, vous savez à rien. C'est plus dans l'idée où, genre, les gens, on dirait trop qu'ils se croient comme le centre de la Terre. Où, genre, chaque fois qu'ils vont faire un truc et tout, le monde entier va regarder. On s'en branle. On a rien à foutre. Vivez votre vie normale, là. De plus spécial. S'en bat les couilles. Exposé au réseau. Je suis moins exposée à plein de gens et j'ai plus ce truc où je me compare aux gens, surtout aux filles, en me disant ouais, sa vie, elle est tellement belle, elle a un corps parfait et tout. J'ai plus ce truc, donc j'ai l'impression d'avoir gagné en confiance en moi. On est le dernier jour, 4 heures avant que ça finisse. Franchement, j'attends que ce moment. Je peux tenir plus longtemps et tout ça, mais j'en ai pas l'envie. En vrai, j'ai hâte. J'ai grave hâte. Moi, c'est honnête, là. En vrai, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai quand même un peu peur d'y retourner et d'être comme avant, quoi. Honnêtement, je savais pas que c'était aujourd'hui. Du coup, quand j'ai reçu le message de Mélissa aujourd'hui, j'étais ah, ça se finit aujourd'hui. Et du coup, en fait, je me rends compte que ça me manque, mais pas tant que ça, en fait, les réseaux. Tout en passé, là. Dans moins d'1 minute, j'ai totalement terminé mon challenge qui était de 30 jours sans réseaux sociaux. Regardez le chrono, 23h59. Ok, mais là, il y en a quand même pas mal qui ont réussi, là. Ah, c'est lui qui était aigri au début, là. Après 30 jours sans réseau, après l'ennui, la solitude, la broderie, c'est l'heure de savoir combien on réussit à aller jusqu'au bout. C'était pas facile, hein? Quel miracle. Même moi, j'y croyais pas, hein, franchement. À la fin, on a survécu, hein, jusqu'au bout. Hein. J'avais trop parlé. Je devais assumer, non? Genre de moi-même, je l'aurais jamais fait. Donc, il y en a eu combien au total? 10 personnes sur 29. Ça fait près d'un tiers qui ont réussi. C'est pas mal, hein? Pas mal, en vrai, ça va. Je réalise pas, je réalise pas. Ils ont pas triché, évidemment. Dieu, mais j'ai genre tellement de messages. Oh waouh, oh waouh! Je me sens saucée. Enfin libérable. Oh, oh! Toutes les notifs! C'est reparti, comme en 46!
Ok, intéressant. Intéressant, franchement, c'était pas mal. J'ai kiffé. Expérience sociale intéressante. Et une fois, je vous repose la question maintenant que vous avez vu tout le truc et tout qu'on a pu parler. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui pensent qu'ils pourraient réussir? Et qu'est-ce qui vous empêche de pas le faire? Telle la question en fait là. Parce qu'en vrai, de vrai, c'est pas plus mal que ça pour certains, je suis sûr là. Oui. Moi, le seul truc que je retiens, c'est qu'il y en a qui ont peut-être arrêté de regarder Twitch. Et ça me... Non. Oui, arrêtez tout réseau sauf moi là. Quoi encore là? J'ai besoin de vous, le chat, là. J'ai besoin de vous. Moi, je pense que je me ferais pas cette souffrance-là. Bon, déjà, parce que j'ai pas trop le choix, vu que je tape là-dedans, là. Mais en fait, je pense que le fait de le limiter et de se mettre, je sais pas, un 3 heures par jour, c'est déjà très bien, tu vois. Parce qu'en vrai, on est d'accord. Est-ce que, pour moi, ça vous fait du sens si je vous dis que moi, des fois, ça m'arrive, genre, je flâne dans les réseaux sociaux. Le terme flâner, vous connaissez, genre, juste, genre, je me balade, là, sans vraiment savoir où je vais. Je regarde et il y a des trucs pas trop intéressants et tout. Et je me dis, bon, c'est pas... Alors que des fois, je me dis, waouh, j'ai vraiment rentabilisé mon temps sur les réseaux. Et ben, en fait, je pense qu'en les réduisant, il y a moins de flânage, là, de se balader à gauche, à droite pour rien, là. Mais 1 heure par jour max, c'est bien. Je parle d'un point de vue, de ma vision de gars qui pose sur les réseaux. Moi, en fait, le fait de me balader sur les réseaux, ça m'inspire de fou. Ah, moi, ça me donne trop d'idées. Genre, ça me donne trop de trucs. Enfin, moi, j'aime trop. Et vas-y, on va compléter ce passage de parler des réseaux sociaux sur une question le chat. Selon vous, quel est le réseau social le plus nul ou le plus inutile et où vous, genre, vous comprenez pas la hype ou pas importe et tout là? Est-ce que je suis curieux là? Thread, ça existe encore ça? Be Real, ouais, Be Real, ouais. TikTok, non, moi je suis pas d'accord. Moi j'aime beaucoup TikTok. Genre les trends TikTok, les trucs comme... En vrai, en termes de divertissement pur, TikTok, je trouve ça très très fort. Franchement, j'aime beaucoup. Donc là-dessus, je peux pas vous comprendre. Twitter, en vrai, de vrai, je peux comprendre parce que j'ai un avis par rapport à ça et tout. Vous me dites ce que vous en pensez. Après, ça s'applique à tous les réseaux sociaux, mais pourquoi ça s'applique beaucoup plus sur Twitter personnellement, tu vois? Yo, vous trouvez pas que c'est un red flag de la vie? Que ce soit genre en amitié ou peu importe en relation, quelqu'un qui raconte sa vie sur Twitter. Genre qui tweet genre 10 tweets par jour ou je sais pas, tu vois. Moi, je peux pas avoir un ami qui poste sur Twitter tout le temps, genre sa vie. Je peux pas avoir ça, moi. En fait, pour moi, c'est genre un red flag humain, genre. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi faire, en fait? Tu nous racontes que t'es allé à la boulangerie aujourd'hui. On s'en bat les couilles, genre. En fait, quel est l'intérêt, en fait? Tu as besoin d'attention à ce point. On a tous besoin d'attention. Mais si t'as besoin de l'attention à ce point-là, frérot, yo... Comme quelqu'un le dit dans le chat, là, c'est inquiétant. Effectivement, c'est inquiétant, tu vois. Vas-y, à la limite des stories, ça passe un peu mieux. Mais même là, non, ça, comme j'ai dit, ça s'applique à tous les registres. Mais on dirait que Twitter, c'est particulier, genre. Vraiment, super intéressant reportage. Ciao, t'as méga tataki, ils sont trop chauds. Big up à eux. She said, baby, don't worry, come and see me. I just want you to love me. I don't know if you actually trust me, trying to play me.